Bonjour, chers élèves, heureuse de vous rencontrer dans une nouvelle leçon organisée par l'école 3 Mars Sidi Moumen, préparée et sera présentée par Raja Hermoud. Aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison, unité didactique numéro 6, les semaines 26 et 27, intitulée Le futur de l'indicatif, dont l'objectif est de savoir conjuguer les verbes au futur de l'indicatif. J'observe et je découvre. Je lis les phrases et je relève les verbes dans chacune. La première phrase A. Demain, j'achèterai un téléphone portable. La phrase B. Il finira très tard son travail de recherche sur l'ordinateur. La phrase C. La semaine prochaine, tu iras à l'exposition des jouets électroniques. La quatrième phrase. Vous viendrez ce soir avec votre robot miniature? La phrase E. Elles seront sûrement prêtes pour s'entraîner au jeu sur écran. Et la dernière phrase. Le mois prochain, nous aurons des ordinateurs à moitié prix. Maintenant, après avoir lu ces phrases, on va essayer de relever les verbes dans chacune. Bon, le verbe de la première phrase, c'est achèterai. Le verbe de la deuxième phrase, c'est finira. Le verbe de la phrase C, c'est ira. Le verbe de la quatrième phrase, c'est viendrait. Le verbe de la phrase E, c'est seront. Le verbe de la phrase F, c'est auront. Deuxième chose, on va essayer de trouver l'infinitif de chaque verbe. Alors, l'infinitif du verbe achèterai, c'est acheter, qui se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. L'infinitif du verbe finira, c'est finir, un verbe du deuxième groupe. L'infinitif de ira, c'est le verbe aller, du troisième groupe. L'infinitif de viendrait, c'est le verbe venir, du troisième groupe. L'infinitif de seront, c'est le verbe être, et l'infinitif de auront, c'est le verbe avoir. Des verbes qui peuvent jouer le rôle des auxiliaires sont des verbes du troisième groupe. Bon, quel est le temps de conjugaison de ces différents groupes de verbes? Donc, si on voit très bien les phrases A, C et F, on a les expressions demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Ces expressions indique un temps qui n'est pas un temps du passé ni du présent, mais c'est un temps du futur. Alors, le temps de conjugaison des verbes, c'est le futur de l'indicatif. Maintenant, on va essayer de trouver les terminaisons de ces verbes. Bon, achèterai, sa terminaison c'est AI, ce qui est écrit en rouge. La terminaison de finira, c'est A. La terminaison de ira, c'est AS. La terminaison de viendrait, c'est EZ. La terminaison de seront, c'est ONT. Et la terminaison de auront, c'est ONS. Maintenant, d'après tout ça, la question qui se pose, c'est comment on peut conjuguer ces différents groupes de verbes au futur? Pour pouvoir y répondre, on doit faire une remarque à propos du radical des verbes des phrases. Premièrement, prenons les verbes des phrases A et B. Commençons par le verbe achèterai. On a dit l'infinitif de ce verbe, c'est acheter. Donc le radical à l'infinitif, c'est acheter. Si on compare ce radical avec le radical du verbe conjugué au futur, on trouve qu'il reste le même. Donc, le verbe n'a pas changé de radical. Seulement, il a gardé le radical et seulement il a ajouté la terminaison du futur qui est AI. La même chose pour finira. Son infinitif, on a dit que c'est le verbe finir. Le radical, c'est finir à l'infinitif. Si on le compare avec le radical du verbe conjugué au futur, on trouve qu'il reste le même. Alors, le verbe
il n'a pas changé de radical. Il a gardé le même radical auquel il a ajouté la terminaison A. Contrairement aux verbes des phrases C, D, E et F. Prenons le verbe ira. Son infinitif, on a dit que c'est aller. Alors le radical à l'infinitif, c'est aller. Mais, regardez, le radical du verbe conjugué au futur, c'est autre chose. Si il est devenu ce qui est écrit en bleu, IR. Donc, ce verbe n'a pas gardé le même radical. Donc, on dit que ce verbe a changé de radical au futur. La même chose pour le verbe viendrait. Son infinitif, c'est venir. Le radical alors à l'infinitif, c'est venir. Qui ne reste plus le même au futur. Donc, au futur, il devient autre chose. Donc, ce qui est toujours écrit en bleu, viendre. Donc, c'est pas le même radical. La même chose pour le verbe être. Donc, le radical à l'infinitif, c'est le verbe être. Mais au futur, c'est pas le même radical. Donc, le verbe est devenu seront. Donc, c'est autre chose. Et la même chose pour le verbe avoir. Donc, le radical à l'infinitif, c'est avoir. Mais au futur, c'est pas le même radical. Donc, il est devenu or, ce qui est écrit en bleu. Bien. Ce qu'on peut retenir là, c'est que le futur se forme généralement sur l'infinitif, auquel on ajoute la terminaison du futur. C'est le cas des verbes acheter et du verbe finir. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des verbes qui changent de radical au futur. Je parle bien des verbes être, avoir, le verbe aller et quelques d'autres verbes du troisième groupe comme le verbe venir. Je manipule et je réfléchis. Je conjugue ces verbes au futur à la personne demandée. Le premier verbe, c'est acheter. On doit le conjuguer au futur à la deuxième personne du singulier, qui est le pronom personnel tu. Le verbe aller à la troisième personne du pluriel, qui est il avec s. Et le verbe être, on doit le conjuguer au futur à la deuxième personne du pluriel, qui est le pronom personnel vous. Bien, commençons par le verbe acheter. Donc, acheter, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. On a dit pour le conjuguer au futur, on garde le même radical qui est acheté, auquel on ajoute la terminaison du futur. La terminaison dans ce cas, c'est la terminaison du pronom personnel tu, qui est AS. Bon, on va dire tu achèteras avec AS à la fin. Le verbe aller, on a dit qu'il change de radical. La terminaison du futur à la troisième personne du pluriel, c'est ONT. Donc, on va dire ils iront avec ONT à la fin. Et le verbe être, c'est un verbe qui change de radical également. Et la terminaison à la deuxième personne du pluriel, donc c'est EZ. Alors, on va dire vous serez avec EZ à la fin. Je retiens. Le futur est un temps de l'indicatif. Il se forme généralement sur l'infinitif auquel on ajoute les terminaisons suivantes. Donc AI pour le pronom personnel je, AS pour le pronom personnel tu, A pour le pronom personnel il, ONS pour nous, EZ pour vous et ONT pour le pronom personnel il ou bien elle avec S. Exemple, inviter, on dit j'inviterai. On garde le même radical auquel on ajoute la terminaison AI. Verbe finir, on dit je finirai. Donc on garde le même radical auquel on ajoute la terminaison AI du pronom personnel je.
Les verbes être et avoir et quelques verbes du troisième groupe changent de radical au futur. On parle des verbes comme le verbe avoir qui devient j'aurai, le verbe aller qui devient j'irai, voir qui devient je verrai, être qui devient je serai. Je m'entraîne. Première question, j'entoure les terminaisons des verbes suivants. Je voyagerai, nous sauterons, elles finiront, tu trouveras, vous marcherez, il vendra. Deuxième question, je complète les phrases en utilisant le pronom qui convient. La phrase A, je dis elle ou bien vous mangerez ce gâteau. La deuxième phrase, nous ou bien tu pourrons réussir. La phrase C, j'ai apostrophe ou bien nous irai tout à l'heure. Je m'évalue. Je conjugue les verbes suivants au futur avec les pronoms nous, je et elle. Le premier verbe faire, deuxième verbe vouloir, troisième verbe prendre et dernier verbe ouvrir. Bien sûr, ces exercices, vous allez les faire dans les cahiers de devoirs. Voilà, c'est la fin de la leçon. Je vous remercie de votre attention et à une autre leçon.